Hope mon bon, c'est Alex Rise. Une semaine, jour pour jour, que le grand raid de la Réunion s'est terminé. C'est le défi que j'ai relevé cette année et c'est l'heure de faire le bilan. Dans cette vidéo, on parlera du Métis Rail, cette incroyable course dernière année du grand raid. On fera le bilan de mon aventure sur ce grand raid, comment s'est passée ma course, est-ce que j'ai réussi à la terminer. On parlera également de l'incroyable performance de Mathieu Blanchard et on révélera le secret d'une telle réussite. Et enfin, si vous avez eu la patience d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo, une surprise vous attend. Le Métis Trail, toute nouvelle course du Grand Raid. C'est 50 km pour 2600 mètres de dénivelé positif et c'est 579 inscrits. C'est 50 km de pavés, de galets et de poussière dans une chaleur infernale. Voilà à quoi vous devez vous attendre si vous venez à l'idée d'entrer par la petite porte du Grand Raid. Un défi fou qui est loin d'être une promenade de santé. Saint-Paul, 7h30, le départ est donné à la grotte du peuplement, sous un soleil déjà ardent. Seulement après 6 km de course, le Métis enregistre déjà ses premiers abandons. La route, les pavés de Belmen et ce soleil qui continue à monter en température auront déjà fait leur première victime. Nous sommes désormais plus que 509 à espérer rejoindre la redoute. Et heureusement, 80% d'entre nous y parviendront. Mais est-ce mon cas? Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu penses que j'ai réussi à finir cette course ou pas. On verra si tu trouves la bonne réponse. Tu triches pas, hein. Du coup, comment s'est passée ma course? Pour commencer, et je ne me cherche pas d'excuses, il fallait savoir que j'étais un peu stressé. Bon, comme tous les coureurs, vous me direz. Sauf que je pense que je suis le seul coureur qui, en se dirigeant vers le sas de départ, se rend compte qu'il a oublié ses baskets. Ouais, vous avez bien entendu, j'ai oublié mes chaussures de trail alors que je m'apprête à prendre le départ d'une course de 50 km. Ouais, c'est moi, je suis un boulet. Heureusement, j'ai pas oublié mon téléphone, du coup j'appelle ma femme qui fait demi-tour pour me rapporter les baskets. On évite la catastrophe. Mais mine de rien, cette petite mésaventure a le mérite d'avoir fait baisser un peu la pression. Du coup, je me sens d'attaque à bouffer des kilomètres. Je vais essayer de ne pas être trop long dans mon récit pour vous résumer un peu mon parcours. D'une manière générale, on va dire que c'est la lucidité qui m'a accompagné tout le long de cette course. La lucidité, dit le gars qui a quand même oublié ses baskets. Bref. En vrai, il y a beaucoup d'endroits où j'aurais pu courir, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'avais pour objectif principal de finir la course en étant en bonne condition et sans me blesser. Du coup, même s'il y avait des côtes, des passages que je me sentais et je me savais capable de courir, au vu de la chaleur qu'il y avait, j'ai pas voulu prendre le risque d'épuiser mon organisme. Surtout que je ne savais pas comment il allait réagir sur le long terme. Parce que pendant ma préparation, il faut savoir que je n'ai pas fait de grosses sorties et que la plus grosse sortie n'a pas dépassé les 18 km. Et du coup, maintenant que je connais moi l'issue de cette course, je peux du coup affirmer avec certitude que j'ai fait les bons choix durant mon parcours. J'ai ainsi géré mon effort sans trop d'inconvénients jusqu'à la possession. Même si je sentais que les descentes et la répétition des chocs m'amenaient vers un rendez-vous immanquable vers les crampes. Mais en régulant mon allure et en marchant quand il le fallait, j'ai pu éviter ce divin moment. Après moins de 6 heures de gestion d'effort et 30 km parcourus, me voilà à la possession, sans bobo. Donc pour le moment, on peut dire que je remplis mon objectif. Et il faut savoir que depuis l'îlet de Savannah, donc 15 km avant, on a rejoint le tracé des autres courses. Donc ce n'est pas évident de rester focus dans sa course, surtout quand tu te fais dépasser par un coureur de la Diagonale des Fous qui a plus de 100 km dans les jambes. Et c'est là qu'il faut vraiment réussir à rester focalisé sur soi et ne pas écouter la petite voix qui te dit « Bon, s'il arrive à me dépasser et aller à cette allure avec plus de 100 km dans les pattes, moi aussi je peux accélérer. » Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Bref, je quitte la possession en petite foulée, tranquille. Je fais les kilomètres de route pour arriver jusqu'au mythique chemin des Anglais. Là, dans ma tête, je suis en mode plus que 20 km,
je vais tout éclater. Mais à peine que je commence à monter, j'ai mes voyants de température qui s'affolent. Là, rien ne va plus. Après, je me dis, bon, c'est le temps de prendre le rythme, ça va se stabiliser. And merde, comme si on avait pris le soleil, là, on avait multiplié par deux. J'ai un gros coup de chaleur. Je suis obligé de m'arrêter dans l'un des rares coins d'ombre qu'il y a sur ce sentier. Et je pense que je me suis arrêté au moins 20 bonnes minutes, parce que j'en ai vu défiler du monde. Donc après ces 20 minutes, j'ai décidé de redémarrer. J'avais l'impression de tirer le soleil derrière moi tellement je me sentais lourd et tellement j'avais chaud. Mais je décide quand même d'essayer d'augmenter l'allure pour sortir de cette situation au plus vite et de pouvoir récupérer plus haut, là où il y a un plateau. Mais les gens, ils sont pas d'accord, ils ont pas du tout apprécié. Et là, le rendez-vous que j'ai tant repoussé depuis quelques kilomètres déjà, finit par arriver et j'ai des crampes dans les deux jambes. J'arrive quand même à bien gérer ces crampes, ça m'arrête pas, je continue à marcher, je ralentis fortement mon allure jusqu'à temps qu'elle passe et que je puisse récupérer. J'ai ainsi géré mon allure pour éviter ces crampes jusqu'à Saint-Bernard. Arrivé à Saint-Bernard, la température elle a nettement baissé, il n'y a plus le soleil qui te tape en plein visage. J'ai pas mal récupéré, donc je recommence à trottiner en descendant. Et pendant ma descente, que vois-je au loin? Je vois une immense montagne. Et au sommet de cette montagne, une grosse boule blanche. C'est la boule météo du Colorado. Et là, dans ma tête, c'est oh non. Il reste encore tout ça à monter. Ah, ça fout un coup. Mais je me décourage pas. Je continue, plus motivé que jamais, plus impatient que jamais d'arriver à la redoute. Donc là, on réfléchit plus, on trace, on avance. J'ai même vidé ma poche d'eau que j'avais dans mon sac le long de l'ascension au Colorado. J'avais suffisamment d'eau dans ma flasque, donc je me suis dit pas la peine de m'encombrer avec du poids en plus. De toute façon, je savais que j'allais pas l'utiliser et en plus on a eu un petit ravito surprise, donc du coup ma flasque était pleine. Donc du coup, après des passages boueux, quelques glissades, j'arrive enfin au Colorado. Cette fois, je n'ai plus aucun doute, je vais arriver à la redoute. Mais la descente reste très dangereuse, d'autant plus que maintenant il fait nuit et que le sentier est très glissant. Du coup, on y va très prudemment. Et enfin, attends, je la refais. Et enfin, après moins d'1h20 de descente, j'y suis. La redoute, me voilà. Attends, on la refait encore. J'y suis, la redoute, me voilà. 12h15 d'effort. Je suis le 264e coureur à passer la toute première ligne d'arrivée de ce Métis Trail. Une course unique de par sa spécificité qui a bel et bien sa place dans le Grand Raid de la Réunion. Et regardez-moi, cette médaille de finisher, elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Pour moi, c'est la plus belle des 5 courses confondues. Du coup, pour faire le bilan de ma course, je suis assez satisfait de mon parcours, même de mon chrono. L'objectif principal qui était de finir sans dommage, il est rempli. Même le lendemain, j'ai pas eu trop de douleur. Je pouvais limite retourner dans les sentiers, mais restons lucides comme tout au long de la course. On va laisser le corps récupérer de cette aventure afin qu'elle nous rende plus fort. Bon, ça fait maintenant une semaine que j'ai récupéré. Je me sens d'attaque à reprendre l'entraînement dès demain, car on se projette déjà sur une nouvelle course qui est le Maloya Trail, qui aura lieu le 11 novembre à Sainte-Rose. Bon, assez parlé de moi. L'événement le plus important de ce grand raid, c'est bien sûr la performance de Mathieu Blanchard, qui le place pour moi dorénavant parmi les plus grands de le monde de l'ultra trail. C'est phénoménal la performance qu'il a accomplie, moins de 24 heures sur la diagonale la plus longue de l'histoire. Certes, chaque diagonale est unique de par le terrain et de la météo le jour J, mais quand même les chiffres sont très parlants. Près de 7,5 km/h de vitesse moyenne sur la diagonale. C'est une vitesse que François Daen ou même Kilian Jornet n'ont jamais réalisée sur cette épreuve. Attention, je ne dis pas que Mathieu est plus fort que Kilian. Enfin, si c'est ce que je dis, c'est une certitude sur cette épreuve, c'est lui le boss. Après, entre nous, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est que les deux, ou plutôt même les trois, s'alignent sur la prochaine Diagonale des Fous. Qui ne rêverait pas de voir Mathieu Blanchard, Kilian Jornet et François Daen alignés sur la ligne de départ de la prochaine Diagonale des Fous? Ça serait monstrueux. Je vous lance ce défi, les gars. On compte sur vous. Pour en venir à Mathieu Blanchard, quel est le secret d'une telle performance? Certes, il faut une bonne préparation, ça c'est indéniable. Mais le secret le plus important, et c'est justement le but de cette chaîne YouTube, c'est son niveau de bonheur. Mathieu Blanchard
ne venait pas sur cette course pour performer. C'était pas son but, il l'a dit, et c'est normal. Il revenait d'une blessure qui s'est faite sur l'UTMB 2 mois avant la course. Donc autant dire que sa préparation physique n'était pas au mieux, et pourtant, il réussit à faire la plus incroyable des performances sur cette diagonale des fous. Et il explique lui-même cela grâce à un niveau de bonheur très élevé. Et je ne peux que confirmer la révélation qu'il a faite, dans la mesure où j'ai créé cette chaîne pour justement aborder cette thématique et pour offrir aux gens les clés pour réussir à performer grâce à l'élévation et la culture de leur bonheur. D'ailleurs, si c'est une thématique qui te parle, je t'invite à t'abonner pour profiter dès le 20 décembre de mes conseils et y parvenir. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Et si tu es resté jusqu'à présent, comme promis, voilà la surprise. J'ai décidé d'offrir les accessoires de course du Grand Raid, certains collectors à travers des mini-concours. Je pense en offrir un chaque semaine jusqu'au lancement officiel de ma chaîne le 20 décembre. J'espère que cela me permettra d'atteindre la visibilité nécessaire pour débloquer toutes les fonctions que j'ai besoin pour pouvoir justement partager avec vous le concept Mi 2.0 et vous aider à atteindre cette forme optimale de performance grâce au bonheur. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite bien sûr à t'abonner pour ne pas rater les défis afin de gagner les différents objets de course et pour aussi, toi aussi, pouvoir performer grâce au bonheur. Je vous dis à très bientôt, c'était Alex Rise.